Pourquoi j'ai choisi ce thème? Eh bien, parce que ces dernières années, de plus en plus, on parle de la décadence de l'Occident. Parmi les facteurs de cette décadence, l'islamisme ou le fondamentalisme islamique sont souvent cités. D'autres facteurs sont bien sûr cités. On parle souvent, on affirme souvent que cette décadence est naturelle et qu'elle rentre dans le processus naturel des civilisations qui naissent, progressent, puis meurent. Mais néanmoins, il donne certains facteurs qu'il considère comme des facteurs directs de cette décadence. Des facteurs qui provoquent cette décadence. Parmi ces facteurs, comme je viens de le dire, l'islamisme est celui qui revient toujours dans les discours. Et c'est pour cela que j'ai choisi ce thème pour cette conférence. Pour ma part, je me suis posé la question de savoir si le fondamentalisme islamique constitue réellement une menace pour la civilisation occidentale. Et pour répondre à cette question, j'ai pensé qu'il était nécessaire d'interroger la civilisation musulmane pour voir si cette civilisation musulmane, qui elle a connu un déclin, pour voir si l'islamisme a une responsabilité dans ce déclin. À partir de là, on peut essayer de voir si il peut aussi menacer la civilisation occidentale. Mais avant de commencer, il est important de définir ce que signifie le fondamentalisme islamique. Donc, qu'est-ce que le fondamentalisme islamique? Et la première question que je me pose ou que je pose pour commencer. Le fondamentalisme islamique, comme tous les fondamentalismes religieux, désigne une position qui reflète une attitude qui défend une conception intransigeante de la religion qui est due à une conviction qu'on détient la vérité. Donc, les fondamentalistes sont des personnes qui sont convaincues qu'elles détiennent la vérité et à partir de là, elles n'acceptent pas la discussion, elles n'acceptent pas la remise en cause de leurs idées et refusent la critique et l'esprit critique. Elles sont donc dans leur monde. Elles pensent détenir la vérité et refusent toute discussion. Le deuxième élément qui nous permet de reconnaître le fondamentalisme religieux est le fait que le fondamentalisme religieux et le fait que les fondamentalistes religieux revendiquent une religion originelle. Pour eux, il faut que la religion soit selon les normes qu'elle avait au commencement de cette religion. D'où le terme fondamentalisme, qui vient du terme fondement. Donc, les fondamentalistes revendiquent une religion qui a existé au commencement de leur religion. Le fondamentalisme islamique est un islamisme. Donc, quand on parle du fondamentalisme islamique, on parle aussi de l'islamisme, dans le sens de l'islam politique, car le fondamentalisme revendique une application à la lettre des textes coraniques et les textes coraniques, évidemment, quand on veut les appliquer, ces textes, dans ces textes, il y a beaucoup de versets qui sont d'ordre juridique et quand ils sont d'ordre juridique, ils sont évidemment d'ordre politique. Donc, revendiquer l'application des recommandations des textes revient à revendiquer un islam politique ou un islamisme. Le fondamentalisme islamique est aussi un salafisme. Le terme salaf est un terme arabe qui signifie prédécesseur.
Donc, les fondamentalistes revendiquent un islam originel. Pour eux, l'islam originel est l'islam tel qu'il a été conçu et appliqué par les premiers musulmans, donc les salafs. C'est pour cela que le fondamentalisme islamique est un salafisme. Cependant, tout fondamentalisme islamique n'est pas un salafisme. Un fondamentaliste islamique n'est pas forcément un salafiste. Pourquoi je dis cela? Parce que certains islamistes ou certains fondamentalistes islamiques revendiquent un islam originel, mais pas celui des premiers musulmans, les salafs, mais celui qui existe dans les textes coraniques. Ils ont la même démarche que les premiers. Pour eux, l'islam doit être l'islam originel, autrement dit l'islam qui existerait au commencement de l'islam ou de leur religion, mais ils ne reconnaissent pas les premiers musulmans ou l'islam des premiers musulmans. Donc ils ne reconnaissent pas les premiers musulmans comme ceux qui détiennent le vrai islam. Donc ils revendiquent un islam qui, pour eux, l'islam original est celui qui existe dans les textes coraniques. C'est donc l'islam originel, le vrai selon eux. On les appelle souvent les coranistes. Le fondamentalisme islamique est motivé, ému par une idée importante, celle qui considère qu'à la fin des temps, l'islam se répandra dans tout le monde entier, et toute l'humanité sera donc musulmane. À partir de là, beaucoup orientent leur comportement vers cette vision finale du monde et de l'existence. Certains sont patients, d'autres, ceux qui sont patients, ils vont doucement, d'autres sont moins patients, et ceux qui sont moins patients sont des activistes, soit seulement des activistes politiques, ou ils passent carrément à l'acte violent. Donc, ils utilisent la violence pour obliger l'autre à adhérer à leur projet de société et leur projet du monde. Allô? Oui, on t'entend très bien. Oui, on t'entend. On t'entend très bien. Le fondamentalisme islamique est à partir de là un islam qui regarde constamment vers le passé, car pour ses adeptes, l'islam doit être selon le modèle ou les normes du 7e siècle, les normes des premiers musulmans, ou qui s'inscrit dans la culture des Arabes du 7e siècle, et où l'islam tel qu'il existe dans les textes coraniques, et cela notamment concernant les règles juridiques qui organisent la société. Un fondamentaliste islamique est donc une personne qui valorise le passé au détriment du présent et du futur. Donc c'est le passé qui représente pour lui ou pour eux le modèle de société et les critères du bien et du mal. Cette société des premiers musulmans, présentée comme le bien ou le bien en lui-même ou le suprême bien. Donc voilà ce que je peux dire pour la présentation du fondamentalisme islamique. Et la question, donc la deuxième question, qui est celle que j'ai posée tout à l'heure, quelle est la responsabilité de ce fondamentalisme dans le déclin de la civilisation musulmane? Pourquoi cette question? Parce que le monde musulman a connu, entre le 8e siècle et le 13e siècle, certains parlent du 14e siècle, le monde musulman a connu une grande civilisation. Il a bâti une grande civilisation. Civilisation dans le sens d'un état social, politique et intellectuel caractérisé par un processus de transformation, d'évolution et de production dans tous les domaines. C'est pour cela que j'utilise le terme grande pour souligner cette production très, très riche dans tous les domaines et notamment
dans le domaine intellectuel, mais aussi dans le domaine de l'architecture, de l'agriculture, de l'industrie, évidemment. À cette civilisation musulmane, on attribue deux qualificatifs. Elle est tout d'abord considérée comme une civilisation musulmane. Cela ne veut pas dire qu'elle a été élaborée uniquement par des musulmans, mais parce qu'elle a prospéré sur une terre d'islam. Les califes étaient musulmans et la majorité de la population était assurément musulmane. Cependant, ceux qui ont porté cette civilisation, ceux qui lui ont permis d'exister, n'étaient pas tous des musulmans. Il y avait des juifs, des chrétiens, des manichéens, des zoroastréens et d'autres qui vivaient au sein de l'empire musulman et qui ont participé à l'élaboration de cette civilisation musulmane. Je peux citer parmi les juifs Maïmonide, que vous connaissez bien. Maïmonide a vécu entre le XIIe et le XIIIe siècle. On l'appelle en langue arabe Ibn Maïmoun. Il est connu donc sous ce nom en langue arabe. Il y a aussi parmi les chrétiens Yahya ibn Addi, qui est très connu. Et il a vécu entre le 9e et le 10e siècle. Et Yahya ibn Addi était un professeur de philosophie et notamment de logique. Il était le maître d'un des grands philosophes musulmans, Farabi, pour dire que les non-musulmans ont participé à l'élaboration de cette civilisation musulmane qu'on appelle aussi civilisation arabe. Encore une fois, cela ne signifie pas qu'elle a été le produit des Arabes, comme on le lit beaucoup sur Wikipédia, qui parle de penseurs arabes. C'était une civilisation arabe car elle a été écrite en langue arabe dans sa grande majorité. Mais les penseurs, les philosophes, les scientifiques, tous ceux qui ont porté cette civilisation n'étaient pas arabes. Certains l'étaient peut-être, mais la grande majorité n'était pas arabe. Toutes ces populations qui ont embrassé l'islam et qui ont vécu dans l'empire musulman ont participé à l'élaboration de cette civilisation, mais aussi les non-musulmans, comme Maïmonide, lui aussi a écrit en arabe, comme Yahya ibn Addi, lui aussi a écrit en arabe. Donc, c'est la langue qui s'est imposée comme la langue officielle dans tout l'empire musulman. Et j'aimerais citer de Ernest Renan, il nous dit, ce qui cause presque toujours les malentendus en histoire, c'est le manque de précision dans l'emploi des mots. Il faut que les mots soient précis pour que nos pensées soient précises et qu'on évite aussi beaucoup de malentendus. Cette civilisation, comme je viens de le dire, a été riche dans tous les domaines et dans le domaine de la philosophie aussi, d'une manière particulière, beaucoup de philosophes. Et parmi ces philosophes, nous avons Farabi ou Farabius, comme on le connaît en Occident. Et Farabi a vécu entre le 9e et le 10e siècle. Il est l'un des plus grands philosophes musulmans. Il est iranien, il s'est intéressé à la philosophie politique, à la métaphysique, mais surtout à la logique. Et c'est pour cela qu'on l'a nommé le second maître et Aristote étant le premier maître. Dans le domaine de la médecine, j'aimerais citer Avicenne, Ibn Sina, qui a vécu entre le 10e et le 11e siècle, et Avicenne était philosophe. Il était aussi médecin, il a marqué l'histoire de la médecine et surtout de la médecine en Occident. Je cite quelques noms pour avoir une idée générale de ce qu'était cette civilisation. Donc j'aimerais ajouter le nom de Sibawayh. Sibawayh était donc un homme de lettres et c'est lui qui a mis en place la grammaire de la langue arabe. La grammaire de la langue arabe a été donc inventée par un Iranien. Et
je citerai également une école théologique qui est très connue et qui a marqué l'histoire de la théologie musulmane, qu'on appelle les Mu'tazilites. Les Mu'tazilites, donc ce sont des théologiens, une école de théologie qui est connue par son rationalisme. Et elle a marqué l'histoire de la théologie musulmane. On reviendra sur cette école tout à l'heure. Dans le domaine des mathématiques aussi, nous avons Khawarizmi ou algorithmie, d'où vient le terme algorithme, et c'est lui qui a aussi forgé le terme d'algèbre en langue arabe, al-jabr. Je n'oublierai pas certains maghrébins comme Ibn Battuta, qui était marocain, qui était un grand explorateur, un grand voyageur. Je n'oublierai pas aussi Ibn Tufayl, qui était un andalou et qui est le premier à avoir écrit un roman philosophique et qu'il a intitulé Le vivant, fils de l'éveillé. Je n'oublierai pas également Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun était un maghrébin. Il a vécu au XIVe siècle et le début du XVe siècle. Il a donc vécu l'époque de la décadence. Mais Ibn Khaldoun a été exceptionnel. Il a été exceptionnel par ses travaux dans deux domaines particuliers, celui de la philosophie de l'histoire. Il a mis en place l'histoire en tant que science. Dans son livre qu'il a intitulé El-Muqaddima, les prolégomènes en arabe, il dit « L'histoire, ce ne sont pas des histoires qu'on raconte. » Pour lui, l'histoire doit se soumettre à une méthode scientifique. Il a aussi, donc Ibn Khaldoun, jeté les fondements de la sociologie, qu'il a appelé en arabe Ilm al-Umran. Et il définit donc sa science, cette nouvelle science, comme étant la science de la vie en société. Et nous avons évidemment encore à cours d'eau Abbas ibn Farnas, qui était un berbère, qui est le premier homme à essayer de voler. Et parmi les femmes, je citerai Wallada, qui était une grande poétesse andalouse. Wallada a vécu au XIe siècle. Et après, Wallada était une femme de lettres et au XIe siècle, elle tenait déjà son cercle littéraire. Et je citerai également Zubayda, qui était la femme d'un calife. Et pourquoi je la cite? Parce qu'elle a une grande place dans cette civilisation, car elle a beaucoup encouragé la recherche scientifique, les philosophes, les poètes. Elle a encouragé la pensée libre, donc elle a encouragé tout le monde de la recherche et de la pensée. Elle a beaucoup influencé son mari, le calife Haroun al-Rachid, qu'elle avait poussé à encourager lui aussi le travail intellectuel et les intellectuels. Ainsi, Haroun al-Rachid fait partie des califes qui ont permis à cette civilisation d'émerger. Voilà donc quelques noms avec quelques domaines. Je n'ai pas parlé de l'architecture, de l'industrie et de l'agriculture, qui étaient aussi des domaines qui ont connu un grand essor. Maintenant, j'arrive à une question importante. Quels sont les facteurs qui ont permis à cette civilisation d'émerger? Certains parlent de facteurs endogènes, d'autres parlent de facteurs exogènes. Moi, aujourd'hui, je parlerai de deux autres facteurs. D'un facteur épistémologique et d'un facteur politique. Et en tout cas, dans le travail que j'ai fait, je pense que ce sont les facteurs les plus importants qui ont permis à cette civilisation d'émerger. Le facteur épistémologique, par ce facteur, pour bien le présenter, je rappelle tout simplement que l'islam est né en Arabie en 610 et en 632, le prophète est mort et les musulmans sont sortis de l'Arabie pour aller conquérir d'autres territoires. Avec un livre, le Coran, ils avaient un livre à proposer à ces nouvelles populations islamisées
le Coran, et il le présentait comme le livre divin qui portait toute la connaissance dont les musulmans pouvaient avoir besoin. Cependant, ces Arabes, je parle notamment des califes, qui se sont installés à Bagdad, d'abord la capitale de l'empire musulman au départ, c'était Médine. Ensuite, on a transféré la capitale à Damas. Et de Damas, on l'a transféré à Bagdad. Donc, ces califes ont découvert que ces nouvelles populations islamisées, ou non islamisées d'ailleurs, avaient d'autres livres. Ils avaient des livres de philosophie, de géographie, d'histoire, de médecine, de littérature, des livres qui n'étaient pas dictés par Dieu, mais produits par l'esprit humain et mis au point par son intelligence. Et à ce moment-là, ils se sont posé une grande question, une question qui allait déterminer l'avenir de ces populations islamisées et l'avenir des musulmans, de tous les musulmans. Fallait-il prendre conjointement le livre de Dieu, le Coran, et les autres livres, ou se contenter du Coran et détruire les autres livres? Autrement dit, croire uniquement en Dieu et en son savoir révélé, et ou continuer à croire en même temps à l'intelligence humaine et à la science. La question était donc d'ordre épistémologique, étant donné qu'elle concernait la source de la connaissance. Les califes ont décidé de prendre les deux à la fois, donc la pensée divine, étant donné qu'ils étaient croyants, mais aussi la pensée humaine et l'intelligence humaine. Ainsi, ils ont décidé d'encourager la pensée, ils ont décidé de prendre ces livres qu'ils ont trouvés sur ces nouvelles terres et les intégrer dans leur empire. Ils voulaient construire ils voulaient les introduire dans l'empire qu'ils voulaient construire. Donc ils ont décidé de s'ouvrir sur ces nouvelles sciences et ces nouvelles cultures. Le choix des califes était motivé par un désir politique de rivaliser avec les grandes civilisations byzantines, romaines, perses, et donc le désir de rivaliser avec ces nouvelles, plutôt ces anciennes civilisations, a orienté le choix des califes. Voilà pourquoi je parle de facteurs politiques. Parmi les califes, les noms des califes qu'on peut citer, il y a celui de Haroun al-Rachid. Ce nom existe il figure dans la liste des noms propres que j'ai envoyés. Donc Haroun al-Rachid a vécu entre le 8e et le 9e siècle et c'est le mari donc de Zubayda dont j'ai parlé tout à l'heure. Haroun al-Rachid a beaucoup encouragé la traduction des livres anciens, des livres de médecine et de philosophie notamment vers la langue arabe. Après lui, il y a eu son fils Al-Mamoun. Al-Mamoun a régné de 813 à 832 et à Bagdad où il vivait, il a fondé ce qu'on appelle la maison de la sagesse, qui a été un lieu de traduction et de collecte de livres anciens où donc ils étaient traduits à la maison de la sagesse vers la langue arabe. Al-Mamoun était un amoureux de la philosophie et à Bagdad où il vivait, il encourageait des rencontres et des débats, notamment ceux de la philosophie et de la théologie, et ces rencontres s'organisaient un peu partout, y compris au sein de la cour du calife lui-même. Et donc c'était une époque où il y avait une grande liberté de réflexion, la liberté de poser des questions dans tous les domaines. Ce qui explique la richesse de la pensée, la richesse que la pensée a connue
à cette époque-là, à Bagdad notamment, mais aussi dans toutes les grandes villes de l'Empire musulman. La pensée et la raison étaient donc honorées, l'intelligence humaine était honorée. Ce qui explique la prospérité de cette civilisation dite musulmane, cette civilisation qui a marqué l'histoire des musulmans. C'est donc cette position épistémologique en faveur de la pensée et de la raison de la part des califes qui a permis à cette civilisation d'émerger et de prospérer. Pour ma part, je considère le facteur épistémologique comme le facteur le plus important qui est à l'origine de cette grande civilisation. Il y a d'autres facteurs évidemment. Cependant, quand on parle de la civilisation musulmane, on ne peut pas ne pas évoquer son déclin, vu que ce déclin interpelle. Il interpelle car la pensée est passée d'un dynamisme extraordinaire à une inertie presque généralisée. Et la question, comment peut-on expliquer ce phénomène? Comment une pensée peut-elle passer d'un tel état de richesse à un tel état d'endormissement? C'est une question qui m'a beaucoup interpellée et le mystère de ce déclin se dissipe lorsqu'on sait que les musulmans, en réalité, n'ont pas fait un seul choix face à cette question épistémologique, celle de la pensée humaine et de la révélation comme source de connaissance, mais deux. Face à la question de savoir s'il fallait prendre seulement la révélation ou la révélation et la pensée humaine, ils avaient fait deux choix. Le premier choix a été fait à Bagdad et le deuxième a été fait à Médine. Médine est une ville qui est située aujourd'hui en Arabie Saoudite. C'est là où le prophète a vécu la deuxième partie de sa vie en tant que prophète, car le prophète est né à la Mecque et à la Mecque il a vécu donc et c'est là aussi qu'il a été prophète de 610 à 622. De 622 à 632, il a été vivre à Médine et où il avait construit le premier État musulman. Et c'est là aussi qu'il est mort. Et quand le prophète est mort, les musulmans se sont trouvés brutalement et rapidement devant des questions d'ordre juridique et politique qu'ils devaient régler. Et en premier lieu, la question de la succession du prophète. Et le problème, c'est que lorsque le prophète était vivant, c'est lui qui répondait à toutes leurs questions. Et les réponses du prophète étaient considérées toutes comme des réponses révélées. Parfois, le prophète répondait sous forme de versets directement. Donc, pour les musulmans, ils avaient l'habitude que pour eux, leurs questions, ils les soumettaient au prophète, le prophète les soumettait à Dieu, Dieu répondait aux musulmans. Mais là, le prophète n'était plus là. Et les questions qui se sont posées, donc surtout la question politique, n'avaient pas de réponse dans les textes aussi. Donc même les textes coraniques ne parlent pas, ces textes ne disent rien au sujet de la succession du prophète. Et même pour d'autres questions, évidemment, même quand les textes parlent de ces questions, les textes, il faut aussi les interpréter. Donc, les interpréter revient à dire, à utiliser sa pensée humaine pour comprendre la pensée divine. À ce moment-là, la question de la pensée humaine et la pensée divine s'est posée à ces premiers musulmans. Et à Médine, le choix était rapide pour les musulmans, le savoir devait être toujours révélé. Même si dans la réalité, ils ont utilisé évidemment leur pensée humaine pour régler plusieurs questions. Jusqu'au jour où, à Bagdad, un juriste qui est connu sous le nom d'Abu Hanifa a fondé
la première école juridique sunnite, dans laquelle il avait déclaré que la pensée humaine devait être une autre source de connaissances dans le domaine juridique. Il faut savoir que le domaine juridique fait partie du domaine religieux. Donc pour lui, même le domaine juridique avait besoin de l'introduction de la pensée humaine. Jessica, J'en profite juste pour dire que les personnes peuvent éteindre leur micro si c'est possible. Voilà, Razika, je te laisse continuer. D'accord. Donc Abu Hanifa a vécu au 8e siècle. Comme je viens de le dire, c'est le fondateur de l'école Hanafi. C'est une école qui est connue sous le nom de l'école de l'opinion. Cette appellation vient du fait qu'il revendiquait, en tant que juriste, le droit de se référer à sa propre pensée, donc sa propre opinion, ce qui a fait réagir un autre juriste qui vivait à Midi, Malek ibn Anas, qui s'est opposé, lui, à l'utilisation de la pensée dans le domaine juridique. Pour Malek, seule la révélation est une référence dans le domaine juridique. Ainsi, le juriste doit se référer, selon lui, au texte coranique. S'il ne trouve pas de réponse dans les textes coraniques, il doit se référer aux paroles du prophète, ce qu'on appelle les hadiths. S'il ne trouve pas de réponse dans les hadiths, il doit se référer aux habitudes des compagnons du prophète. S'il ne trouve pas de réponse, il doit se référer aux habitudes des gens de Midi. Si une fois toutes ces sources consultées ne lui permettent pas de résoudre son problème juridique ou de trouver la loi qu'il cherche, à ce moment-là seulement, la pensée peut intervenir, la pensée humaine. Quand on analyse cette école malikite, on réalise qu'elle a été celle qui a jeté les fondements du fondamentalisme islamique, du conservatisme islamique, du salafisme islamique. Pourquoi je dis cela? Car dans le domaine juridique, dans le domaine de la conception des lois qui gèrent la société, selon lui, le juriste ou ces lois doivent être impérativement issues des textes coraniques, sinon en deuxième position des paroles du prophète. Et là, on retrouve le premier critère de l'islamisme, construire une société organisée selon les lois de la religion. Ensuite, selon lui, en absence de réponse dans ces deux sources de législation, il doit consulter les deux autres sources et qui sont les traditions des compagnons du prophète et les habitudes des gens de Médine. Et là aussi, on trouve donc le deuxième critère du fondamentalisme qui est le salafisme, autrement dit, regarder toujours vers les premiers musulmans. Voilà pourquoi je considère que l'école malikite est celle qui a jeté les fondements du salafisme et du fondamentalisme et du conservatisme. Évidemment, ce que je dis là, la majorité des Maghrébins ne seront pas d'accord avec cette présentation parce que le malikisme est l'école juridique qui s'est le plus répandue au Maghreb et les Maghrébins présentent toujours cette école comme une école qu'on appelle du juste milieu, qui n'est pas très conservatrice, juste au milieu entre le conservatisme et les autres écoles, notamment l'école hanafite qu'ils considèrent comme une école qu'il considère comme une école qui donnait beaucoup d'importance à la pensée humaine. Je parle au passé car cette école a connu aussi beaucoup d'évolutions depuis son fondateur. Ce n'est pas évidemment ce que moi je pense de cette école malikite. L'école malikite donc était à Médine. On est au 8e siècle, au 9e siècle. La fin du 8e siècle, début 9e siècle, un autre juriste, Ibn Hanbal,
qui est le fondateur de la 4e école juridique sunnite. L'école Hanbalite, c'est une école sunnite qui s'inscrit dans la continuité de l'école malikite, mais avec plus de rigorisme. Et ce qu'on constate, ce qui est bien à souligner pour qu'on voit un peu l'évolution, l'école malikite, qui est une école conservatrice, fondamentaliste, est née à Médine. À peine quelques années après, l'école hanbalite voit le jour à Bagdad. On voit que le conservatisme s'est répandu dans l'Empire musulman et dans la capitale de l'Empire musulman. Et Ibn Hanbal va faire encore plus. Il va forger, il n'est pas le seul à le faire évidemment, avec d'autres, ils vont créer des théories théologiques qui avaient toutes comme objectif de bloquer l'intelligence, de ne pas lui permettre de s'exprimer, de bloquer la raison en tant que faculté rationnelle. Dans ce sens aristotélicien, ils vont mettre au point des théories pour bloquer la créativité dans le domaine religieux notamment, mais qui va se répandre après dans les autres domaines. Ces écoles, je vais citer 3 d'entre elles. L'école littéraliste, ou qu'on appelle en arabe l'école du naql, N-A-Q-L, naql. C'est un terme arabe. Je l'utilise dans la langue originelle, naql, car le terme naql est très fort parce qu'il signifie prendre et transférer le sens, le prendre du texte coranique et le transférer dans le commentaire tel qu'il est, sans aucune intervention de la pensée du commentateur. Elle doit rester à l'écart de toute intervention dans le sens des textes. Cette méthode d'interprétation, j'ai donc critiqué cette école dans mon ouvrage. Aujourd'hui, je n'aurai pas le temps d'aller dans cette critique, mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette méthode a comme objectif d'empêcher toute intervention de l'intelligence, de la pensée, de la raison dans le domaine de l'interprétation des textes. L'autre théorie qu'ils ont forgée, qu'ils ont mis en place, est celle du Coran incréé. Ibn Hanbal est l'un des théologiens et des juristes qui ont défendu cette théorie. Il s'est opposé à l'État représenté à l'école, pas à l'époque, par le calife Al-Mamoun. Il lui était pour la théorie du Coran créé, qui était revendiquée par les Mu'tazilites, dont on a parlé tout à l'heure, qui était une école théologique rationaliste. Ibn Hanbal a défendu la théorie du Coran incréé. Que signifie le Coran incréé? Cette théorie signifie tout simplement que Dieu n'a pas créé le Coran. Pourquoi Dieu n'a pas créé le Coran? Eh bien, parce que le Coran a existé avec l'existence de Dieu. Donc, quand Dieu a existé, le Coran a existé avec lui. Pourquoi? Parce qu'il fait partie des attributs de Dieu. Et si le Coran fait partie des attributs de Dieu, s'il fait partie de Dieu lui-même, de l'être divin lui-même, donc Dieu ne l'a pas créé. Et donc, quand Dieu a créé le temps, le Coran existait déjà. Autrement dit, le Coran existe en dehors du temps. Dieu a créé le temps, mais le Coran existait déjà. Donc, le Coran existe en dehors du temps. Et s'il existe en dehors du temps, il n'est pas influençable par les changements du temps. Vous voyez que c'est une théorie assez intelligente que je trouve quand même, parce qu'on voit là qu'ils ont réfléchi pour convaincre les musulmans que le Coran était incréé et qu'il existait en dehors du temps, et à partir de là, si le temps change, lui ne change pas. Cette théorie aussi avait comme objectif que les règles coraniques, les règles juridiques qui existent dans le Coran notamment,
soient toujours les mêmes. On ne les change pas. D'où vient le principe, le Coran est valable en tout temps et en tout lieu. Dans ce cas, plus besoin de réfléchir à d'autres lois, plus besoin de l'intervention humaine, de sa pensée, de son intelligence dans le domaine juridique. Il faut tout simplement se contenter d'appliquer les règles qui existent dans les textes coraniques et qui sont valables en tout temps et en tout lieu. Et c'est à ce moment-là également, c'est-à-dire au IXe siècle, que la théorie du salaf a vu le jour. Les salafs sont à partir de là présentés comme des gens pieux. D'ailleurs, on les appelle salaf pieux, en arabe salaf salih. Et donc, ces salafs sont présentés comme des gens qui ne se trompaient pas, des gens qui connaissaient le vrai message coranique. Et donc, ce que disent les salafs, on ne doit pas le remettre en question. La théorie du salaf est fondée sur l'idée qu'il ne faut pas aller dans le domaine du savoir religieux au-delà de ce que les salafs ont fait ou connu. Il faut juste répéter, imiter les salafs. Et on est passé d'une civilisation qui valorisait la réflexion, l'intelligence et la recherche à une culture où on est encore au IXe siècle à une culture qui valorisait l'imitation et la répétition et non la réflexion. C'est donc la culture qui affirmait que la vérité était révélée et non transmise, était révélée et transmise et non construite, construite par la pensée humaine qui a fini par s'imposer. Les musulmans ont mis aussi en place des principes. Parmi ces principes, la religion est une question de cœur et non de raison. Avec ce principe, ils se sont opposés à tous les rationalistes, et en premier lieu les mu'tazilites. Ils ont dit que la raison, dans son sens aristotélicien, était une méthode qui était importée de la civilisation grecque, donc une méthode étrangère à l'islam. Le principe la religion est une question de cœur et non de raison signifie donc que le musulman prend la religion qu'on lui transmet, il l'aime, mais il ne la réfléchit pas. Ils ont mis aussi, il y a un autre principe qu'ils ont forgé à ce moment-là, c'est celui qui dit toute innovation est un égarement, qui s'accorde avec la théorie des salafs. Celui qui dit des choses en dehors de ce que les salafs ont dit est dans l'innovation. Et l'innovation est un égarement. Et les musulmans, à partir de là, le terme égarement va les terroriser au point ils vont essayer de ne plus réfléchir, de ne plus essayer d'être des créateurs. Donc, voilà comment on est dans le domaine juridique, religieux, interprétation des textes théologiques. Mais cela va toucher rapidement le domaine de la philosophie en premier lieu, car la philosophie est très liée aussi à la théologie et beaucoup de ces philosophes étaient en même temps des théologiens d'une part et d'autre part on leur reprochait beaucoup de leur position philosophique et donc on les attaquait beaucoup parce que aussi ils utilisaient la raison aristotélicienne comme Al-Kindi, Farabi et d'autres qui étaient très admiratifs d'Aristote. Il faut savoir que les philosophes musulmans étaient très imprégnés de toute la philosophie grecque, notamment Platon, Aristote, Plotin, donc la philosophie néo-platonicienne aussi, et qu'on retrouve beaucoup chez Avicenne également. Pour les religieux et pour les premiers musulmans, ceux de l'Arabie, cette philosophie était étrangère à l'islam. Non seulement elle était étrangère, mais elle parlait de l'âme, du corps, de Dieu, du premier créateur, de l'univers. Et souvent, les positions des philosophes au sujet de ces questions ne s'accordaient pas avec les enseignements de l'islam et ses positions. Voilà pourquoi
les philosophes étaient attaqués par les religieux, mais aussi par des philosophes comme Al-Ghazal. Al-Ghazal qui a vécu au XIe et XIIe siècle. Il est mort en 1111. Al-Ghazal était un philosophe. Et puis, après une crise de grand doute, et il est sorti de cette crise et il a rejeté la philosophie, il est devenu mystique et il a commencé à attaquer la philosophie et surtout la raison toujours dans son sens aristotélicien. Il a attaqué le principe de causalité, qui était un principe très important dans la logique d'Aristote et qui a été défendu par Avicenne, Farabi notamment. Donc, il a accusé Avicenne et Farabi de mécréance. Et à partir de là, il a accusé tous les philosophes. Pour lui, il n'y a pas de principe de causalité. Donc, selon Al-Ghazal, si vous avez A et que A est toujours suivi de B, cela ne veut pas dire que A est la cause de B, mais que tout simplement, on a l'habitude de voir que A est suivi de B. Mais demain, rien ne garantit que A donnera encore B. Pourquoi? Parce que pour lui, la seule cause qui administre cet univers est Dieu. Donc, si Dieu veut que demain, il y ait A et A ne donne pas B, eh bien, il le fera. Il donne pour cela beaucoup d'exemples. Le plus connu est celui du feu et du coton. Et pour lui, quand on met le coton dans le feu, le coton brûle. Mais cela ne veut pas dire que c'est le feu qui brûle le coton. Celui qui brûle le coton, c'est Dieu. Donc demain, vous pouvez mettre le coton dans le feu, il ne brûlera pas si Dieu ne veut pas qu'il brûle. Et il a donné aussi l'exemple du médicament. Pour lui, si vous prenez un médicament, si Dieu ne veut pas que vous guérissiez, eh bien, vous n'allez pas guérir, même si vous prenez le médicament. Et également, vous pouvez guérir sans prendre de médicaments si Dieu le veut. Ainsi, les musulmans vont entamer une nouvelle période où même la science a été attaquée dans son fondement, qui est le principe de causalité, un des principes de l'esprit scientifique. Donc, le déclin dans le domaine religieux a atteint rapidement les autres domaines, le domaine de la philosophie, ensuite de la physique, de la chimie, il va toucher les autres domaines. Et ainsi, les zélateurs du religieux ont creusé le précipice dans lequel cette grande civilisation est tombée. Donc, c'est la position face à la pensée rationnelle, la pensée créatrice, qui a permis à cette civilisation d'émerger, et c'est la position négative, le rejet de cette pensée créatrice et rationnelle qui a provoqué son déclin. Après, évidemment, il y a d'autres facteurs qui viennent s'ajouter à cela, des facteurs politiques. Je n'ai pas le temps de les citer aujourd'hui, mais le facteur épistémologique que je viens de présenter est pour moi le facteur principal. Donc, le déclin de la civilisation musulmane est un déclin de la pensée rationnelle, la pensée créatrice. Le déclin de la pensée, c'est le déclin de l'humain, car l'humain, c'est ce qu'il a de plus noble, sa pensée, son intelligence et sa raison en tant que faculté rationnelle. À partir de là, le monde musulman va entamer une longue période de déclin jusqu'au 19e siècle. Au 19e siècle, le monde musulman... Oui? Zika, c'est bon, tu peux... Je peux continuer? Au 19e siècle, le monde musulman va connaître ce qu'on appelle la Nahda. Nahda, N-A-H-D-A. La Nahda, c'est un terme arabe qui signifie tout simplement réveil ou renaissance. Donc, c'est la renaissance du monde musulman. Cette renaissance
est né du contact des musulmans, notamment les Égyptiens, avec la civilisation occidentale, notamment la civilisation française. Et vous savez qu'à la fin du XVIIIe siècle, Napoléon Bonaparte arrive en Égypte. C'était l'expédition de Bonaparte en Égypte. C'était une expédition militaire, mais aussi scientifique, car Napoléon est parti avec une équipe scientifique et les Égyptiens vont découvrir à la fin du XVIIIe siècle la civilisation occidentale. Cela leur a permis de prendre conscience de leur retard, donc par rapport à un Occident très avancé, et ils ont décidé, notamment Mohamed Pacha Ali, qui était le vice-roi d'Égypte, de relancer la civilisation musulmane, l'âge d'or de l'islam, et on appelle donc cette période la période de la Nahda. Cette période de la Nahda a transformé le monde musulman en quelques années. Et quand je dis le monde musulman, notamment le sud de la Méditerranée, le Liban, la Syrie, donc l'Égypte, on va jusqu'au Maroc. Tout ce côté sud de la Méditerranée, donc la côte sud de la Méditerranée, va connaître un développement, ce qu'on appelle une modernisation, car ces acteurs de la Nahda, qui étaient des hommes d'État, mais aussi des intellectuels, voulaient moderniser le monde musulman dans tous les domaines. Et j'ai une conférence qui est publiée sur ma chaîne YouTube que j'ai intitulée l'impact de l'islam sur l'évolution sociale et politique des 3 pays du Maghreb dans laquelle je parle de cette période-là. Donc, il y a eu un développement, mais qui n'a pas duré longtemps. À peine un siècle et demi, donc on est vers 1950, cette Nahda va connaître un échec. Donc, on passe aussi d'une période de prospérité et rapidement, le déclin arrive. Ce second déclin est causé aussi par la riposte des conservateurs, exactement comme c'était le cas lors de la première période. Des conservateurs qui ont décidé que les musulmans ne devaient pas s'éloigner du modèle de société des premiers musulmans, donc on est fondamentaliste là aussi, que les musulmans devaient toujours organiser leur société selon les règles de l'islam, alors que la Nahda était dans un projet de sécularisation, et même elle posait des questions autour de la laïcité. Et en Turquie, Atatürk a même déclaré que l'État turc était laïque, même s'il avait sa propre vision de la laïcité. Mais on était dans une démarche de sécularisation, de modernisation. La riposte est venue très rapidement et elle est venue surtout d'Égypte encore. La Nahda a commencé a fait son départ en Égypte, et aussi le déclin ou l'échec de la Nahda a commencé également à partir de l'Égypte. Donc en 1928, en Égypte, la confrérie des frères musulmans est née, et son objectif était d'en finir avec la modernisation des sociétés musulmanes et de ramener les musulmans vers l'islam des premiers musulmans. C'était leur projet. Et leur projet était donc la réislamisation des musulmans, car ils considéraient que les musulmans s'étaient éloignés trop de l'islam, du modèle de société que le prophète a laissé au 8e siècle. Et là, on retrouve le malikisme qui a déclaré Médine comme modèle de société pour les musulmans. Et vers les années 1950, c'est l'Arabie saoudite qui rentre en jeu aussi avec la découverte du pétrole. Donc l'Arabie saoudite a commencé, avec l'argent du pétrole, à aussi intervenir pour ramener les musulmans vers le passé. Donc ce qu'on déduit, qu'on a un peu 2 périodes qui se ressemblent. La première période, il y a eu une évolution, une civilisation qui est née dans cette région du monde autour de Bagdad. La riposte était venue de Médine.
et pour ramener les musulmans vers l'islam des premiers musulmans vers le 7e siècle, donc vers le passé. Au 20e siècle, les choses se sont déroulées exactement de la même manière. Les conservateurs ont réagi, ils ont considéré que les musulmans se sont trop éloignés de l'islam et qu'il fallait les ramener à l'islam originel, l'islam des premiers musulmans, et pour eux, l'islam, ils présentaient cela comme l'identité des musulmans. Donc leur identité, ce sont leurs traditions, leur islam. Il fallait surtout ne pas s'éloigner de cela. Et encore une fois, l'Arabie saoudite, avec le wahhabisme, a joué un grand rôle dans ce retour au conservatisme et au passé. Et donc, là, c'était l'échec de la Nahda. Et voilà comment je présente la responsabilité des fondamentalistes islamiques dans l'échec et dans la décadence de la civilisation musulmane et l'échec de la période de la Nahda. J'ajoute juste quelque chose que j'ai oublié et qui est très important. Les acteurs de la Nahda, les réformistes de la Nahda, ont présenté l'Occident comme le monde de la civilisation, des nouvelles valeurs. C'était donc une image positive qu'ils donnaient de l'Occident et de la civilisation occidentale. Et c'est exactement le contraire de l'image que les fondamentalistes donnent de l'Occident. Pour eux, l'Occident est un monde où le sacré est mort, où la morale n'existe pas et où seule la matière et le corps comptent. Ils ont donc utilisé cette image négative de l'Occident pour influencer les populations musulmanes. Et donc j'arrive à la dernière question de mon exposé. Quelle menace ce fondamentalisme islamique représente-t-il aujourd'hui pour la civilisation occidentale? Combien de minutes me reste-t-il? 5 minutes. 5 minutes. Alors je pense que j'aurai besoin de 10 minutes. Ça va. Merci. Donc, pour répondre à la question de savoir si le fondamentalisme islamique menace aujourd'hui la civilisation occidentale, je pense que l'analyse que je viens de faire au sujet du déclin de la civilisation musulmane nous permet de déduire que cette menace est évidente. Mais malgré cela, je voudrais insister sur un point important. Il concerne le regard que le fondamentalisme islamique porte sur cette civilisation occidentale. La civilisation occidentale est souvent présentée en 3 parties. La partie gréco-romaine, la partie judéo-chrétienne et la partie moderne qui commence à partir de la Renaissance et les siècles de lumière. Donc la partie moderne. Et comment les fondamentalistes regardent les 3 parties. Concernant la partie gréco-romaine, il faut rappeler qu'elle était un apport important dans la civilisation musulmane. Toute la philosophie qui avait prospéré sur ou en terre d'islam s'est inspirée de la philosophie grecque et romaine. La civilisation musulmane porte en elle un héritage gréco-romain. Et je rappelle tout simplement que les Romains sont restés 5 siècles au Maghreb et Saint-Augustin était berbère. Cependant, les fondamentalistes ont rejeté cet apport gréco-romain dans la civilisation musulmane. Comme ils ont rejeté l'apport perse, etc. Mais là, on parle de l'apport gréco-romain. Il a été rejeté. Il a été considéré comme un élément étranger à l'islam. Donc, vous imaginez qu'ils auront la même position par rapport à cet apport gréco-romain dans la civilisation occidentale. La partie qui revient à la religion judéo-chrétienne. Là aussi, on sait très bien que pour les musulmans, bien que le judaïsme et le christianisme soient des religions révélées, monothéistes, et que l'islam s'inscrit dans la même continuité, mais en réalité, les musulmans considèrent que les 2 religions ont été dévoyées
Donc, ce sont deux religions qui n'ont pas respecté le message de Dieu et que l'islam est venu finalement pour les corriger, pour les remplacer dans ce cas. Et je ne m'attarderai pas sur cette question, mais dans le Coran, il y a beaucoup de versets que vous pouvez trouver dans la sourate 5 qui s'intitule La table servie. Et dans cette sourate, il parle beaucoup de la relation que les musulmans doivent avoir avec les juifs et les chrétiens. Certains versets présentent les juifs et les chrétiens positivement, d'autres négativement. Ils les présentent comme ceux qui n'ont pas respecté le message divin qui leur a été envoyé et ceux avec qui les musulmans ne doivent pas les prendre comme alliés. J'arrive à la troisième partie, qui est la partie moderne. Je viens de l'évoquer, ainsi que l'image que le fondamentalisme islamique fait de l'Occident. Maintenant, je reviens aux critères du fondamentalisme. Nous avons dit tout à l'heure que le fondamentalisme regarde vers le passé. Or, l'Occident d'aujourd'hui, avec la modernité, s'inscrit dans le présent et tend vers l'avenir. Et nous avons dit aussi que pour le fondamentalisme islamique, il ne reconnaît que les règles de l'islam comme des règles pour organiser la société. Or, l'Occident ne se réfère pas aux règles de l'islam, il a ses propres règles, mais surtout que c'est un monde sécularisé. On a aussi le fait que le fondamentalisme considère que Médine, la société du prophète, est un modèle à suivre pour les musulmans. Or, en Occident, et il y a des musulmans qui vivent en Occident, ce n'est pas l'Occident ne se réfère pas aux règles de l'islam ni au modèle de société des premiers musulmans. Ce sont des critères qui font que le fondamentalisme islamique s'oppose à l'Occident et à la civilisation occidentale, comme il s'est opposé hier à la civilisation musulmane, mais également à l'époque de la Nahda. Pour lui, la seule source de connaissance est la révélation, et connaissance qui a existé uniquement dans le passé, donc chez les premiers musulmans. Leur société reste le modèle. Tous ces critères, comme je viens de le dire, l'opposent donc à l'Occident également. Mais avant de terminer, il est important de rappeler un élément très important qu'il faut prendre en considération. Certes, beaucoup de musulmans vivent aujourd'hui en Occident. Le fondamentalisme est installé aussi en Occident, donc il y a beaucoup de fondamentalistes, beaucoup de salafistes en Occident. Cependant, concernant la civilisation musulmane, la majorité de la population était musulmane et très imprégnée en grande partie du salafisme et du fondamentalisme islamique. Ce n'est pas le cas de l'Occident, où la majorité de la population n'est pas musulmane et surtout laïque, comme c'est le cas de la France. Et tous les musulmans ne sont pas fondamentalistes. Et cela peut avoir assurément un rôle à jouer dans le destin de l'Occident. Je rappelle que les fondamentalistes n'auraient jamais réussi à s'imposer et à causer le déclin de la civilisation musulmane et l'échec de la Nahda si les politiques ne les avaient pas aidés, si les politiques ne leur avaient pas fait des concessions ou tout simplement n'avaient pas cédé à leur pression. Voilà ce que j'ai à dire. Et merci de votre attention. Il y a beaucoup de monde, personne n'est sorti, donc vraiment ça c'est très bien. On est parti à 30, on arrive à 43, donc c'est vraiment très bien. Je te remercie beaucoup. Je t'en prie. Panorama historique, c'est pas évident à faire et surtout ce sont des sujets très complexes, très controversés, qu'il faut savoir expliquer avec pédagogie et tout ça est parfaitement bien réussi. Donc je vais essayer de résumer. Donc, ta thèse ici, c'est le fondamentalisme islamique est responsable du déclin des civilisations musulmanes.
Alors, pour rappel, qu'est-ce que tu définis comme fondamentalisme islamique? Une attitude qui défend un concept intransigeant, une conception de la religion intransigeante, je détiens la vérité, qui revendique une religion originelle, donc ses fondements. Le fondamentalisme est toujours un islamisme, si je te suis bien. Le fondamentalisme est un salafisme, mais tous les fondamentalismes ne sont pas salafistes, il y a aussi des coranistes. À la fin des temps, donc dans ce fondamentalisme, prévoit qu'à la fin des temps, l'islam va se répandre sur la planète. Et donc beaucoup, et ça j'ai trouvé ça très intéressant, beaucoup ayant cette vision-là, orientent leur comportement vers cette fin-là, ce qui peut créer bien sûr des formes de violence, et puis donc valorise le passé au détriment du futur. Ce que tu as décrit, donc au départ, ceux qui ont porté la civilisation musulmane n'étaient pas tous musulmans, donc tu as montré ça avec, en t'appuyant sur un certain nombre d'exemples, iraniens, perses, etc. Et pour toi, donc, ce sont des facteurs épistémologiques et politiques qui ont permis l'émergence de cette civilisation, mais qui ont aussi amené à son déclin. Et donc, tu t'es interrogé sur, et j'ai trouvé intéressant, donc les Hanafites, puis après les Malikites, que tu considères comme les premiers salafistes. J'avais jamais entendu cette version-là, et je trouve qu'elle est assez convaincante. On n'utilise pas sa pensée, hein, c'est d'abord le Coran, ensuite la Sunna, ensuite les premiers compagnons, après les gens de Médine, et après, en dernier recours, on commence à réfléchir. Donc ça, c'est intéressant de voir. Alors, l'école malikite, pour les gens qui ne savent pas, c'est principalement développé dans le Maghreb. Donc, c'est plutôt les Marocains, les Algériens, les Tunisiens qu'on connaît en Europe, sont de tradition malikite. Et donc, il se présente en effet plutôt comme une école modérée. Et donc, toi, tu présentes les choses un petit peu différemment. Puis après, bon, on passe, disons, à Ibn Hanbal. Et donc là, on n'a plus du tout de cerveau, hein, on dirait que là, on réfléchit plus du tout, on prend le sens et on le transfère. Ça, c'est extraordinaire. Donc, on lit le Coran, on prend le sens et on le transfère. On n'est pas du tout supposé en être celui qui interprète. Tu as parlé de la théorie du Coran incréé et des Mu'tazilites. Bon, pour moi, on revient un petit peu en arrière. Hein. Ce qui m'a toujours d'ailleurs frappé, c'est comment ce courant Mu'tazilite, qui donc se fondait sur la raison et a développé l'idée d'un Coran créé, a en fait émergé et presque été étouffé dès le début, si je ne me trompe pas. Et après, on va avec les Asharites, disons, rester sur cette version du Coran incréée, jusqu'à donc la Nada, à la fin au moment de la conquête de Napoléon, où la Nada, c'est la Renaissance, née de cette rencontre entre une civilisation endormie, rigidifiée d'une certaine manière, et l'Europe et la France napoléonienne, donc très conquérante, l'Europe technologique, mais qui va aussi donc induire une pensée de sécularisation. Pour autant, et tu l'expliques, c'est une courte embellie, puisque très vite, les salafioun, les salafistes reviennent. C'est la naissance des frères musulmans en 1928 et la réislamisation. Alors peut-être avec une parenthèse, disons, politique, plutôt ce qu'on a appelé la période arabe du début du XXe siècle, où l'islam est peut-être un petit peu derrière les dynamiques des pays arabes. Pour moi, la réislamisation, véritablement, elle commence dans les pays musulmans, mais sur l'ensemble de la planète, peut-être plutôt dans les années 60, 70, 70 pour les Belges. Voilà. Mais ce qui était tout à fait intéressant dans ton propos, c'est vraiment qu'on voyait donc c'est le contrôle, en fait, le contrôle des individus et le fait de toujours s'interroger, est-ce qu'on doit penser par soi-même ou est-ce que c'est Dieu qui a la réponse?
question qui reste parfaitement d'actualité. Tout ce que tu disais, en fait, on peut le retrouver aujourd'hui dans les différents corps. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je pense qu'il y a 3000 questions.